Hey guys, coucou mes puces, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo crash test. Hi, crash test, how are ya? Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais tester littéralement le fond de teint du pauvre. I mean, un fond de teint qui m'a coûté littéralement moins d'1 euro, guys. Donc, un fond de teint qui a coûté 1 dollar, aka une 80 de centimes. Je sais pas si ça se dit, mais on le dit quand même. And yeah, du coup, on va essayer ça aujourd'hui. Je vais faire ma full face et on va tester du coup ce fond de teint de chez AOA Studio. J'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également quelle autre vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne, des idées de crash test ou autre. N'hésitez pas, je prends vos petites suggestions. Si mon contenu vous plaît, vous pensez qu'il pourrait plaire également à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. C'est super important, ça m'aide beaucoup. Je vous en remercie d'avance. I think I'm done, so let's get into the video. Commençons. Du coup les gars, aujourd'hui je me suis muni de mon fond de teint, de mes fonds de teint, parce que du coup je l'ai acheté en 2 exemplaires comme je vous l'avais... Désolé, je suis en pleine digestion. C'est une catastrophe. As I was saying, aujourd'hui je me suis muni de mes fonds de teint donc, de chez AOA Studio. Ce sont les Buildable Satin Foundation. Donc il y a exactement 19 ml de produit dedans. C'est un fond de teint qui est cruelty free. Je ne crois pas qu'il soit vegan en revanche, du moins ce n'est pas précisé dessus. Donc on nous dit du fond de teint que c'est un fond de teint fini naturel, longue tenue, une couvrance modulable, donc du coup ça veut dire que je pense qu'il se travaille en plusieurs couches également. On nous dit également qu'il est léger. Ce qui est bien, c'est qu'une partie des fonds est reversée à une association qui s'occupe de l'éducation des enfants, donc ça c'est plutôt cool. Sur le site de ShopMissei, il y a pas mal d'articles comme ça. Quand vous les achetez, il y a une part des frais, des sous qui sont reversés à des associations, du moins pour les enfants. Du coup, je l'ai pris moi en teinte 302 et 301. 301 et 302 dans l'ordre It's Much Better, parce que du coup je ne savais pas quelle était ma teinte. Je ne les ai jamais ouverts, je ne les ai jamais testés. Nous allons ouvrir ça ensemble aujourd'hui, guys. J'ai un peu peur parce que du coup c'est un fond de teint qui est littéralement à 1 dollar, donc il y a marqué dessus Shake Well. Donc on va secouer ça. Ah, j'aime pas ça en plus, secouer comme ça. Ça me gêne un peu de faire ce genre de mouvement. Ah, ok, ça se liquéfie, je crois. Voilà, je pense que c'est bien secoué. Donc du coup le packaging est en verre. Ce qui me fait rire et qui est à la fois délicat dans ce genre de revues et de vidéos, c'est que quand tu fais des vidéos de revues de produits à cheap, pas cher, qu'est-ce que tu veux te dire en fait? T'es censé littéralement tout accepter parce que le prix est tellement bas que tu peux même pas te plaindre de quoi que ce soit, enfin, you know what I mean. Mais on est quand même là pour donner notre avis, que ça coûte 1 dollar ou 20, mon avis reste le même. On va ouvrir ça. Ok, il m'a l'air extrêmement liquide. Déjà celui-là je crois que c'est le 302, enfin j'espère parce qu'il m'a l'air assez jaune. 302 ouais. Et celui-là normalement serait plus clair. Ouais, il est plus clair. Mais je pense que je vais mélanger les deux. Et du coup je vais le tester également sur la durée. Je reviendrai vous faire un update à la fin de la journée, voir comment il a tenu, etc. Voilà, on va comparer par rapport à mes produits habituels en fait. Franchement, 19 ml pour 1 dollar, je trouve que c'est assez raisonnable. Dans mon fond de teint The Ordinary Coverage Foundation qui bat toute concurrence, c'est littéralement 30 ml pour 7 euros. Dans le Conceal and Define Full Coverage Foundation de chez Revolution, il y a 23 ml et je crois qu'il coûte 10 euros. Donc 19 ml pour 1 dollar, franchement, on va dire que c'est correct quand même. Ça reste correct. C'est pas comme s'il y avait 5 ml de produit dans le truc. Non, là je trouve qu'on a quand même du produit, il y a quand même de quoi faire, on va dire. Je vais m'appliquer exactement les mêmes produits que je m'applique d'habitude, donc la même poudre, même base, et on va voir du coup comment ça tient dans la durée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre sur mon éponge. Donc j'utilise également une éponge de chez ShopMissei, c'est une éponge à 1 dollar. C'est vrai qu'il m'a l'air vachement liquide, on va voir ce que ça donne sur le visage. Et je remarque une grande différence de couleur entre le 301 et le 302, regardez. Je sais pas si vous arriverez à voir la différence de couleur, bref, du coup, c'est parti. Alors déjà il sent super bon, j'adore. Attendez, quelle odeur il a. Bon par contre j'ai l'impression qu'il disparaît, donc couvrance modulable. Ma chérie, thanks God que ça se module quoi. Je sais pas s'ils disent que ça donne un fini naturel, ils disent quoi comme fini? Ah ouais, fini naturel, ok. Ouais donc le full coverage ce sera pas aujourd'hui je crois. Hein. Mais on va quand même forcer le game en fait. Donc je vais mettre autant de couches que possible pour que j'ai une couvrance, on va dire... c'est quoi le mot? Mais il a une odeur assez quand même particulière, je dirais. Je sais pas, ils sont bons, genre ils sont les fruits, ils sont les fleurs, je sais pas. Par contre, la couvrance là, ma chérie, ça va pas être possible.
falloir y aller plus fort parce que là... Alors sincèrement, si je regarde ma peau dans le détail, je trouve que c'est modulable. Déjà là, je suis à 2 couches et je trouve que la deuxième couche a déjà amélioré la couvrance. Donc je pense qu'après, je vais en rajouter encore 3 voire 4 couches, je sais pas. On s'en fout, Yuna, on est là pour tester en fait. Je trouve pas qu'il brille tant que ça, étonnamment. Il a l'air plutôt mat même. Donc je sais pas où est le fini satiné, mais... Du coup on va en remettre encore les gars. Moi je lâche pas l'affaire. Bon en fait le fini satiné je le vois quand même assez. Là je trouve que ça brille vachement et vous-même vous pouvez le voir. J'ai la lumière de la fenêtre qui reflète dans mon visage. Vous-même pouvez voir que là ça brille quand même relativement pas mal alors qu'il n'y a vraiment pas d'highlighter du tout. Donc ceux qui aiment pas ça, ça va pas vous plaire. Après je pense que c'est toujours modulable avec la poudre. Hein. Moi je poudre à fond donc mon teint il sera mat malgré tout. Mais peut-être que ça peut jouer sur la matité dans la durée. Peut-être que du coup mon teint sera mat moins longtemps qu'avec un fond de teint mat. Du coup après 3 couches je trouve qu'on est pas mal. Là je trouve qu'on est pas mal. Donc je vais venir appliquer mon correcteur and everything. Je vais te faire un accéléré parce que de toute manière c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà. Donc là les gars je vous fais un update fond de teint, ça fait à peu près 2 heures que je suis maquillée maintenant. Et ça va, franchement ça tient. J'ai pas l'impression que ça ait bougé plus que d'habitude. Au final je me suis rendu compte que le fond de teint était peut-être un peu trop jaune pour moi. Enfin là j'ai l'impression d'être jaune, mais après c'est peut-être la Golden Hour qui fait ça. Puis je suis aussi habillée en blanc donc c'est aussi peut-être pour ça. Mais voilà. Hey guys, I'm back. Il est actuellement 22 h du soir. Oui, il peut pas être 22 h du matin, bref. Ça fait du coup 6 heures maintenant que je suis maquillée. It's been a long time. Franchement ça va passer vite, j'ai eu le temps de faire plein de trucs et tout. J'ai fait plein de TikTok, je suis trop content. Si vous n'êtes pas encore sur TikTok, n'hésitez pas à venir me rejoindre vraiment. J'aime tellement cette appli, j'aime tellement le contenu que je crée là-bas. Je trouve ça tellement fun, tellement drôle, tellement spontané. Donc voilà, petit aparté terminé. Du coup pour en revenir au fond de teint. Alors franchement les gars, je vous avoue que je suis extrêmement impressionné. Oui, mon miroir de poche. Le fond de teint du pauvre, bah franchement, incroyable. 1 dollar le truc, wesh. 1 dollar, do you realize? Déjà, je suis content parce qu'il s'est même pas oxydé. Genre, la teinte, c'est exactement ma teinte. Bon, attendez, je vais retirer mes lunettes. Vous allez voir, j'ai les marques des lunettes, mais ça, c'est normal. C'est comme sur tous les fonds de teint. Ceux qui portent des lunettes, vous savez très bien. On a ce problème. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, si je porte des lunettes, je me dis que je les retirerai que quand je me démaquillerai. Au niveau de la tenue... Enfin genre je suis vraiment choquée parce qu'au niveau de mes rides ça n'a même pas craqué, ça n'a même pas creasé au niveau de mes rides les gars. Alors que d'habitude tout le temps mes rides ici ça crease. Alors après ici au niveau de... Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. J'espère que je suis pas trop blanc aussi, je vous jure c'est ma hantise depuis mes précédentes vidéos, c'est ma hantise d'être trop blanc là. Ici c'est normal, tous mes fonds de teint ici ils crease, ils marquent. Et en plus j'avais le nez qui coule tout à l'heure parce qu'il faisait froid. Là il n'y a aucune marque, je sais pas si vous vous rendez compte.
Ça a même pas crease au niveau des rides du sourire, alors que je vous dis, j'ai fait des TikTok et tout. Après, au niveau de mon nez, je brille, mais je brille d'highlight et de sébum, donc ça va. Mais franchement, les gars, non, je vous jure, I'm so impressed by this foundation. J'espère juste qu'il est pas comédogène, je crois on dit. Mais sinon, il est top. Enfin, vraiment foncé quoi. Genre Shop Miss A, c'est un délire comment il y a des produits tellement bien. Du coup, voilà mes puces, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez d'autres idées de crash test, si vous aimez bien les crash tests sur ma chaîne, etc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici et vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également partager la vidéo autour de vous les gars. Ça m'aide vraiment de ouf. Vraiment, je vous en serais hyper reconnaissant. Merci d'avance à ceux qui le feront. Je pense que c'est tout pour moi. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys, thanks for watching.